Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour non pas un débrief mais une vidéo réaction. Car en ce 18 décembre 2018, c'est le dernier jour de José Mourinho à la tête de Manchester United. Car oui, le technicien portugais est licencié de Manchester United, c'est le club qui l'a annoncé sur Twitter. Et soulagé, franchement je suis soulagé parce que franchement je me suis dit enfin les dirigeants ils ont retiré la merde sur les yeux et ils ont enfin compris que comment dire, Mourinho il faisait de la daube pendant ces 3 saisons, enfin 2 saisons et demie à la tête de Manchester United. Donc c'est vrai que ça reste quand même, ça a laissé des traces. Donc on va revenir sur la prestation que le technicien portugais a fait durant ces 2 saisons et demie à la tête de Manchester United. Première saison, lors de la saison 2016-2017, le club a terminé 5e en championnat. Le bilan, on s'est fait, comment dire, on a gagné le Community Shield, au début de saison face à Leicester, on s'en souvient. Ensuite, on a gagné aussi la Carabao Cup en 2017 face à Southampton. Et la même année, on a remporté la Ligue Europa face à l'Ajax Amsterdam. Et donc, cette année-là, on avait gagné 3 trophées. Enfin, cette saison-là, on avait gagné 3 trophées. Ensuite, la saison suivante, donc ça a été une saison assez médiocre, voire plus que médiocre, ça veut dire mauvaise. On avait terminé 2e en championnat. On a été éliminé dès le 2e tour de Carabao Cup face à Bristol City. J'allais dire Croix Alexandra, mais non, c'est Bristol City. On a été éliminé également face à Chelsea. On a été finaliste de la Emirates FA Cup face à Chelsea. On l'a malheureusement perdu, hein. Et je l'ai encore là, hein. Les Carabao Cup et FA Cup cette année-là, je les avais là, et encore je les ai un petit peu. Là aussi, là j'ai la Ligue des Champions, parce que là j'allais en parler. La Ligue des Champions, on s'est fait éliminer dès les 8e de finale face au FC Séville. Là je les avais là. Là c'est Carabao Cup, là c'est Emirates FA Cup, et là c'est la Ligue des Champions. Donc là je les avais là, j'avais là. Là, c'était la rangée. Bref, donc cette année-là, comme j'avais dit, on s'est fait éliminer dès les 8e de finale de Ligue des Champions. Et donc c'est un bilan assez moyen. Et la même année, lors de la même saison 2017-2018, on a joué la Super Coupe d'Europe, car l'année précédente, on avait gagné la Ligue Europa face au Real Madrid, qui avait été vainqueur de la Ligue des Champions. Donc du coup, ça a été une rencontre Real Madrid-Manchester United, et on s'était incliné 2-1 je crois, ou je ne me rappelle plus, 2-0, 2-1, je ne me rappelle plus. Bref, on avait perdu cette année-là, on aurait pu gagner encore un trophée, j'aurais bien aimé même. Et malheureusement, on a perdu. Donc, ça a été une année absolument mauvaise. Et ce début de saison, encore pire. C'est un début de saison assez poussif, parce qu'on est que 6e au classement. On a terminé 2e de la phase de poule de Ligue des Champions, derrière la Juventus de Turin. Et on a été éliminé dès le 2e tour de Carabao Cup face à Derby County. Donc c'est vrai que ça reste quand même compliqué. Donc j'espère que le nouvel entraîneur de Manchester United, celui qui va prendre la relève, aura les épaules pour redresser la barre et rattraper les conneries que Mourinho a fait durant cette première partie de saison. Voilà, donc pour ceux qui se demandent qui sera le nouvel entraîneur, donc il y a déjà 4 propositions. J'ai vu qu'il y aurait Zinedine Zidane, au cas où. Il y a le nom de Ole Gunnar Solskjaer, qui était le coéquipier d'Eric Cantona à Manchester United, c'était il y a plus de 20 ans. Il y a Laurent Blanc, qui a porté les couleurs de Manchester il y a 10 ans, plus de 10 ans même. Je crois que c'était en 2003-2004, un truc comme ça. Et il y aurait aussi Mauricio Pochettino, voilà, l'entraîneur de Tottenham. Donc voilà les prétendants, les candidats pour remplacer José Mourinho sur le banc de Manchester United. Et donc moi personnellement, si je choisirais les dirigeants, je choisirais Zidane. Mais ça permettra de se lancer un nouveau challenge, parce que il a joué en tant que joueur, il a joué en Italie, il a joué en Espagne, il a joué en France bien évidemment. Et ce serait pourquoi pas. Et en tant qu'entraîneur, il a entraîné il a toujours entraîné en Espagne. Donc pourquoi pas se lancer un nouveau challenge en allant en Angleterre. Voilà. Et qu'est-ce que j'avais à dire d'autre? Oui, voilà. Donc pour moi personnellement, je vois Zidane, mais j'aurais bien aimé aussi avoir pourquoi pas un Ole Gunnar Solskjaer. Voilà, parce que Ole Gunnar, j'aurais bien aimé j'aimerais bien aussi l'avoir en tant qu'entraîneur. Pourquoi pas si
au cas où si les négociations avec Zidane ne marchent pas, ça va pas fonctionner. J'aimerais bien Ole Gunnar Solskjaer. Donc vous me direz si j'écorche le nom dans les commentaires. C'est vrai que j'aimerais bien l'avoir comme entraîneur parce que si Zidane ça marche pas, j'aimerais bien que ça soit lui parce que c'est vrai que c'est un entraîneur, il connaît bien le club, donc forcément ça peut comment dire la recette avec les techniques de Ferguson, ça peut comment dire ça peut relancer la machine à Manchester quoi, parce qu'elle est elle est un peu en brade. Bon, elle est tombée en panne depuis au moins 5 ans je dirais, hein, 4-5 ans, mais bon voilà, bon. Après, il faut pas non plus. Moi personnellement, quand ce sera le nouvel entraîneur qui arrivera sur le banc de Manchester United, le premier match qu'il fait, s'il perd, bon, je critiquerai pas. Voilà, j'ai du mal à prononcer. J'en parlerai pas de lui parce que je me dis, c'est pour son premier match, il va pas réussir du premier coup. C'est normal. Il faut laisser le temps que ça vienne et tout. Il faut attendre que la mayonnaise prenne quoi. Voilà, il faut que ça fasse un mélange, quoi. Il faut que ça fasse un mix, quoi. Voilà, donc c'est bon, voilà mon opinion. Donc moi personnellement, s'il y aurait un successeur à la place de José Mourinho, le successeur pour moi ce serait Zinedine Zidane. Mais j'aimerais bien aussi, pourquoi pas, un Ole Gunnar Solskjaer. Voilà. Mais bon, moi pour mon premier choix ce serait Zidane. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc moi je vais aller fêter ça, hein, pour fêter le départ de José Mourinho. Comme d'hab, si ça t'a plu, tu laisses un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre vidéo si tu souhaites que ça soit un débrief ou une vidéo réaction. Peu importe, tu cliques ici. Et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!